Bonsoir et bienvenue à cette 11e diffusion de la Coupe québécoise de Valorant, 3e saison. Je me présente, je suis Solbo, bien sûr, accompagné de la géniale Kunai. Bonsoir Kunai, ça va bien? Bonsoir, oui, ça va très bien. Enfin, on peut se revoir. Première fois que j'ai Oui. cassé de ma vie, c'était avec toi, puis là, on est de retour pour saison 3. Moi, je suis contente. Oui, effectivement. Ça devrait être une très très belle soirée, hein? Les soirées qui se sont dédoublées alors que, là, Timotino décide de crier dans le lobby. Ça m'a surpris énormément. Dans tous les cas, justement, hein, Timotino, c'est l'un des joueurs qui fera partie de cette première partie, alors que le match va voir un affrontement entre The Grid et Mimic, les deux équipes qui ont causé beaucoup de tracas à tout le monde au début de la saison, n'est-ce pas? Mais c'est pas la première chose dont on va parler, hein. Ils sont encore en train de se préparer à nous envoyer probablement dans la scène parce que c'est la seule carte que tout le monde joue depuis 2 semaines. Et 2 semaines, c'est généreux, là, mais quand même. Hey, puis là, il parle fort dans ce jeu-là. Excusez-moi, je me fais déconcentrer. Là. Alors que on se retrouve au premier match entre The Grid et Mimic et on peut peut-être, Kunai, regarder un petit peu le classement en ce moment. Peut-être analyser là, les grandes courses pour le top 4 et les finales. Ouais, on a, que tu disais, là, je voulais juste revenir au petit. On a eu plein de problématiques cette saison-ci, mais juste à rappeler, là, si je me trompe pas, tu peux me corriger si je dis n'importe quoi, mais c'est bien les 4 premières équipes qui s'en vont en finale? Oui, c'est effectivement ça. OK, parfait. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de batailles en ce moment pour savoir qui va être là. Moi, j'ai hâte d'aller en LAN. Puis on sait aussi qu'il y a des personnes qui, tu sais, durant la saison, ils vont moins pop-off. Puis en LAN, ça va être les plus grands démons que tu as jamais vus de ta sainte vie. Mais là, parlant du classement, justement, on peut voir là, qu'il faut avoir un petit peu plus de victoires si on veut se qualifier pour les playoffs. Les playoffs qui arrivent très bientôt parce que cette saison-ci, là, c'est beau. Elle a déroulé assez vite. Là. Oui, très rapidement et au fil de 2 matchs par semaine, ça n'arrêtait jamais. C'était un sprint total de 7 semaines, hein, pour 14 matchs au final. On en est au 11e ce soir, 12e demain. Et dans 2 semaines et demie, ben, c'est les grandes finales. Hein, finale de CS, suivi du gala et ensuite les finales de Valorant, parce que CS s'est déjà passé à ce moment-là. Ouais. Et on a réalistement là, encore 6 équipes qui sont dans la course pour ce top 4-là, alors que 3 de ces 6 équipes-là sont exactement au même score et notre top 2 aussi, Kunai. Et là, The Grid contre Mimic, c'est justement un match qui pourrait donner l'avance à The Grid sur Miracle. Donc, un match qui, pour la fin de la saison, pourrait être très important. Ouais, c'est sûr. Aussi, on a eu plein de petits, on va dire des petits pépins pour The Grid. Là, il y en avait plein qui disaient ah, mais The Grid, leur seule victoire, c'est avec leur, j'allais dire leur smurf, leur sub. Mais si je me trompe pas, ils ont gagné quand même sans avoir de sub, là, une partie. Oui. Comme Steve t'avait dit, puis il trouvait que justement, c'est pour prouver aux gens qu'ils sont capables de gagner, même s'ils n'ont pas de sub, ce que je trouve qui est très bien. Écoute, comme tu l'as dit, je trouve que ça va être un match qui va prouver est-ce qu'ils sont capables de prendre l'avance sur Miracle, parce qu'on sait à quel point Miracle, en ce moment, ils sont en train là, de pratiquer, puis ils veulent vraiment, vraiment être dans cette LAN-là. En tout cas, qui voudrait pas l'être dans la LAN? C'est plus ça la question. Ouais, et la bataille va se faire, hein, probablement au niveau du 4e, 3e rang, alors que justement, on a Ducky Able The Grid au même nombre de victoires et Miracle, hein, qui avait mal débuté la série, mais qui sont en train de revenir tranquillement, pas vite. En fait, ce ne sont qu'à un match de différence là, avec la 5e place, qui est égale à la 4e place. Mais en même temps, ce match-là, ce soir, justement, va être difficile. On fait face à Mimic qui nous a battus sur Split un peu plus tôt dans la saison. Mimic qui a 7 victoires, 3 défaites et qui a réussi à battre toutes les autres équipes qui battent tout le monde. Donc vraiment, ça se joue à la fin de la saison. Et là, je suis intéressé. Il reste 4 matchs. Je veux juste voir Miracle si on a à jouer aussi contre The Grid dans les matchs qui restent. On aura Alpha One. On a un Miracle de Grid aussi la semaine prochaine. Donc, si tout se passe bien, si Miracle veut supplanter, non seulement il faut qu'on remporte les matchs ce soir pour Miracle, mais il faut surtout l'emporter lundi prochain, alors qu'on va jouer contre The Grid pour les supplanter dans le classement. Et quand même, ce soir, on peut s'en douter un peu, Mimic a une certaine avance, ou du moins un certain avantage, je crois, dans la partie, ne serait-ce que selon nos analystes, mais aussi parce que c'est une équipe qui est un peu plus solide et qui l'est depuis un peu plus longtemps. Hein. On s'est rendu en finale l'an dernier en terminant en première position du classement. Donc, c'est une équipe qu'on s'attend beaucoup
beaucoup d'eux. Et je pense que The Grid, qui ont été moins constants, qui ont, comme tu l'as mentionné, gagné plusieurs de leurs matchs avec un substitut qui a ramassé l'adversité, qui a ramassé leurs adversaires complètement. Je pense que ça va être difficile ce soir de s'imposer tant que ça contre Mimic, qui ont un style de jeu plus défini et une cohésion qui est peut-être plus constante, qui se sent à chaque semaine depuis le début de la saison. Moi, je pense aussi que Mimic, quand il tryhard pour de vrai, puis qu'ils disent, OK, vraiment, on va faire telle affaire, on va se pratiquer. Je sais qu'ils screament pas du tout. Il y a beaucoup d'empêchements, notamment, on a Fan Before qui est pas tout le temps là. Comme Beaver nous avait expliqué, il disait que c'est un peu un des piliers, puis que c'est difficile de jouer quand il est pas là. Mais écoute, si ça troll pas normalement, je pense que ça devrait être en leur faveur, comme tu l'as dit. Là. On a quand même 3 wins pour eux. Mais au nombre de Yoru qu'on a vu, ça me surprendrait pas qu'on en ait un autre. Mais sinon, j'ai pas d'autres commentaires à dire. The Grid est très surprenant. Écoute, si Styx, il a la mentalité de IGL à fond, même si Styx, je sais même pas s'il va être là ou non, là, j'ai pas regardé trop le lobby. Mais écoute, ça reste à voir. On ne peut que... Seigneur, je sais pas. Et on a beaucoup de criages. Ouais, vraiment beaucoup, effectivement. Heureusement qu'on peut les mettre en sourdine. Alors que là, on a apparemment que c'est le top 6 cette année qui participe. Est-ce que c'est nous qui est complètement dans le champ? Parce que l'an passé, c'était le top 4. Donc, il y a 2 matchs de plus cette saison-ci, top 6. Ah, en playoff et top... OK, parfait. Et là, là c'est écrit top 3 de la part d'Echo. Donc, on va attendre la confirmation exacte. Merci Frézis, vous ne l'avez pas entendu ça vous, mais nous on se fait parler présentement dans nos oreilles. Et en ce moment, donc c'est effectivement top 4 en LAN comme l'année dernière, mais top 6 en playoff. Le top 6 par contre est pas mal déjà déterminé, j'ai l'impression. Ça me surprendrait énormément qu'on voit UV1 et Concordia revenir de l'arrière. Ça prendrait quelques miracles pour que ça puisse se passer. C'était pas un jeu de mots, du moins pas voulu. Ici, je crois que les bans aussi ont été faits, donc on devrait être capable de se rendre sur Ascent, si je comprends bien, entre Mimic et... Tu l'avais deviné, ça, en plus. C'est évident qu'ils vont nous faire jouer Ascent pour débuter la soirée. Alors que Mimic commence à l'attaque et va avoir un remplaçant. C'est eux, ce soir, qui vont avoir un remplaçant. Alors que de l'autre côté, chez The Grid, on a notre alignement partant, mais c'est Diduka qui va jouer et remplacer justement le fameux Fan Before, lui qui a manqué plus de matchs qu'il a joué, je pense, jusqu'à présent sur la diffusion. Ou du moins, c'est presque 50-50. On espère qu'il va bien, tout simplement. C'est quand même un joueur qui était très, très, très présent la saison dernière. Et voilà, apparemment qu'on m'entend en double aussi. Il y a du monde qui disent que non, du monde qui disent que oui. Dans tous les cas, c'est parti sur Ascent Kunai. On a notre sélection des personnages. Ouais, notre fameux Agent Select. Et là, moi, je me fie jamais au début du Agent Select parce que je me fais tout le temps troll. Fait que là, tu sais, on a Tibatino qui est sur Phoenix. Ça m'étonnerait bien gros de le voir sur Phoenix, mais peut-être que il y aurait un monde. Je pense pas qu'on a vu de Phoenix cette saison-ci, nécessairement. On a vu beaucoup de Yoru, par contre, ce qui me surprend un peu. Mais peut-être qu'en fait, non, c'est ça. Il y a pas le choix d'avoir des smokes. C'est impossible qu'ils jouent pas de KO. Là. Moi, je crois pas à ceci. Mais Agent Select, écoute, Ascent, c'est tout le temps la même affaire. C'est tout le temps la même carte qu'on reçoit 200 fois, seul beau, par saison. Oui. La fameuse carte qui arrête pas de ressortir. Puis que je suis pas tant surprise que ça, qu'on l'ait en ce moment même. Puis écoute, peut-être qu'il fait juste rester sur Phoenix pour dire nous, on y va pas de smoke, mais est-ce qu'il va vraiment avoir un Phoenix? Parce que là, le nombre de temps qu'il reste dessus me fait poser des questions. Ouais, et ouais, on va l'avoir. On l'a sélectionné, ça va être un Omen finalement, hein? Pas de KO, donc pas d'informations. Mais on a le Sova quand même, qui vient compenser. C'est Pelt qui va l'avoir et Sova est quand même encore plus efficace que KO, j'ai l'impression. Et c'est justement ce qu'on va avoir. La seule différence, c'est donc ce KO pour un Phoenix. Le reste, les deux équipes sont identiques et à peu près identiques à ce qu'on a vu toute la saison par toutes les équipes parce que c'est à peu près les 5 seuls personnages qui sont joués sur Ascent. Ouais. Des fois, on a un Brimstone à la place d'Omen, mais quand même. Je dirais plus une Astra qu'un Brimstone. C'est vrai que l'Astra est plus utilisée encore. Ouais. Ben, le seul changement qu'il pourrait avoir dans une composition jouée sur Ascent, ça serait à la place d'un Sauvant, on viendrait utiliser une Fade. À la place d'une Jet, on viendrait utiliser une Raze. Puis sinon, le Omen pourrait être
une Astra, mais sinon, il y a pas de... À moins qu'on troll puis qu'on Ouais. prenne un Phoenix, il n'y a pas vraiment de différence, on va se le dire. Ouais, ouais. Et bon, mais c'est justement pour ça, hein, qu'Assane, t'es souvent sélectionné, c'est qu'il y a une méta quand même assez définie, assez relativement simple. La carte elle-même est relativement bien balancée des deux côtés. C'est une carte que beaucoup de gens connaissent bien, étant la 4e qui a été ajoutée au jeu. Ça fait longtemps qu'elle est là, on se sent en confiance. C'est une carte qui ressemble beaucoup aussi pour certains joueurs de Counter-Strike, peut-être. C'est peut-être celle qui ressemble le plus à comment Counter-Strike est construit, ou comme, par exemple DOS 2. Là, en fait, c'est une carte qui ressemble beaucoup à DOS 2. Mais c'est débuté, Kunai, la première partie de la soirée, alors qu'on aura une agression dans le mid à 3 joueurs, le Spike qui lui est amené par les joueurs de Mimic de l'autre côté. Mais le Deagle, le shérif plutôt de Sick, ici qui tente d'aller chercher quelques balles. Timotino qui arrive à toute vitesse, mais Babouchka l'attend. Et on avait bien lu la manœuvre de nos adversaires. 3 joueurs, mais Toski qui répond avec 2, c'est 3 contre 3. Toski qui en trouve un 3e. Et il reste encore 1 minute 20 et c'est 3 contre 2. Caillou qui est déjà presque mort. Ouais, peut-être est-ce qu'il va aller ici pour son ace, là. On est déjà prêt, on est là en HP, on va avoir Babouchka ici, là, vraiment très très low. Toski ici qui veut essayer de venir prendre son ace, qui va avoir 48 HP. Ça aurait été très drôle de le voir traverser la balle à travers et avoir son kill. On va venir jouer passif, on a un beau contact avec le main et le hell. On est déjà en train de pique. C'est une première round déjà gagnée pour Mimic. Écoute, rentre quand même assez rapide, là, des échanges là, au niveau de lui puis Kat. Qu'est-ce qui s'est passé, Solbo? C'était juste un massacre complet. Effectivement, une boucherie sur la 4, alors que ben, on a une Mimic qui joue du Mimic. On pèse sur W et on y va sans arrêter. Peu importe ce qui se passe, et c'est Toski qui récupère les frags cette fois-ci, qui fait son travail tout simplement. Hein. On avait les flashs qui étaient sortis. Timotino est mort en premier, mais Toski trouve un échange. Ensuite, c'est le troisième, je pense, c'est Pelt qui est avec eux, donc qui meurt aussi. On est capable tout de même de se soutenir, de trouver les échanges, de trouver le spike également, de l'amorcer. Et là, c'est des shérifs contre des armes bien plus puissantes. Et une pression du côté du A. Le gardien, non, Sick et Phalanx qui en trouve 2, mais Timotino répond avec la bouche de son canon. Et une 3e fois, pourquoi pas? Mais ouais, écoute, on a quand même été capable de chercher 2 pics, mais est-ce que ça va être assez? Cette fois-ci, ça va être Timotino qui va essayer de venir chercher son ace. On va voir qu'il y a déjà ici qui l'autre, qui est prêt quand même avec son Deagle à venir chercher le pic. On dirait que Timotino se doute bien qu'il va avoir le Sova. Il va trouver quelque chose, mais on va quand même avoir le 4e. Est-ce qu'on va être capable de venir chercher le ace? On va avoir aussi Amen qui a bien vu la Killjoy qui va venir bait pour le ace. On vient flasher, on swing, mais Killjoy s'enfuit. On est même en train de money pour ce heal. Écoute, c'est le rush pour le ace Solbo. On va voir Killjoy qui est complètement en train de courir pour sa vie. Prête à le tirer par contre pour l'empêcher d'avoir son fameux clip de lave à l'autre ici. On va venir swinguer justement, on va venir se faire headshot. Pas de ace pour Timotino. Ouh! Et même un 2e. Peut-être même un 3e si on est chanceux. Mais non, Pelt va venir attirer Killjoy. Unlucky pour Timotino et son S. Effectivement, clairement, c'est ce qu'on voulait, ne pas lui laisser du côté de Styx ou Piping Pepper dans la partie. On est en train de se pousser tout simplement, là, de pas lui donner la chance de prendre cette as. Au final, on se retrouve au mid dans une position plus avantageuse pour Piping Pepper parce qu'il y a tellement d'angles à regarder qu'on pique simplement dans le vide et on se fait avoir. 2-0, c'est quand même ça à quoi on pouvait s'attendre après la première ronde. Hein, les joueurs de Mimic qui ont simplement continué. Ça aurait pu très mal virer si Timotino n'avait pas trouvé ses 2 frags rapides au début pour trouver l'échange sur ses coéquipiers. Mais heureusement, justement, ben, c'est Timotino, hein, l'un des meilleurs joueurs lors de nos finales l'année dernière, malgré le fait qu'il a perdu en finale là, le 2-3 contre Doki. Et finalement, une prise très rapide du A. Le spike qui sera déjà planté. Ça fait seulement 20 secondes que la ronde est débutée. Et il n'y a absolument aucun mort. On a laissé le site complètement ouvert. Ouais, on a laissé le site ouvert, c'est supposé être la bonus là ici, mais on a quand même venu bail des 2 côtés de l'équipe. Ça va être une round quand même assez importante. Sachant qu'on a fait l'investissement de se dire ok, on va quand même bail. On a beaucoup de missiles qui est sorti ici, là, on va venir dart, on flash, on est déjà hâte. Et justement, parlant de kill, on va avoir le premier ici, Timotino, qui va en chercher un, mais qui va se faire trade immédiatement là, par Phalanx. On essaye de revenir, reprendre le contrôle du site, on n'a pas vu de ski encore. Qui vient en chercher un premier, quasiment un 2e, c'est Babouchka qui va venir avoir le meilleur. La bombe par contre, Titik va venir falloir le diffuse. On a des mollies sur la bombe, ça va être quasiment une round impossible à venir gagner. Mais pas au même moment que je dis ça, Phalanx il dit non, on peut gagner la round. Ça va être un investissement de gun qui aurait servi à rien. Solbo, on est rebuy des Phantoms puis des Vandals parce qu'on pensait qu'on était meilleur. Puis non, on nous a juste montré qu'on est capable de venir chercher la round.
Sans aucun doute. Et ici, peut-être un petit peu trop de confiance en soi aussi, hein, justement, cet achat-là qu'on a forcé. C'est supposé être une ronde bonnie, la troisième. On n'est pas nécessairement... On n'est pas obligé, du moins, hein, d'augmenter. On peut se dire simplement, bah, on va la perdre et ensuite avoir absolument tout ce qu'on a besoin. Comme tu le mentionnes, on est allé chercher les armes un peu plus puissantes, les armes d'assaut, les vandales, les phantoms. Et aussi, Alex qui va chercher un pic beaucoup trop loin. Hein. Tu l'as mentionné, les nanobots, les nanoswarms étaient sur le spike. Pourquoi aller prendre cet angle-là? Pourquoi aller faire face à 3 de nos adversaires alors qu'on a des moyens de ralentir le désamorçage du spike? Ça va coûter cher, mais au final, c'est une petite erreur en début de partie et un beau jeu de Phalanx qui vient profiter de cette erreur-là, un bel opportunisme de sa part. Alors qu'ici, ben, on a un Mimic qui finalement décide de ralentir très légèrement parce qu'on voit déjà Pelt et Timotino qui s'approchent. Alex qui prend le premier frag sur son homologue de l'autre côté. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune trappe non plus pour les arrêter. Le B devrait être en notre possession d'ici quelques instants. Ouais, Alex, il y avait aussi le seul gun de cette round. Souvent, ici, il va venir faire une excellente tête sur Timotino. Mais malheureusement, on va être capable de venir planter la bombe, sachant qu'on avait une économie un peu, on va dire, merdique. Là, seul beau, on a été capable de venir voler un des vandales. On va même avoir aussi un bon positionnement et la blind qui est complètement manquée. On n'a pas hit personne. On est quand même ici, Alex, là, qui va venir repérer ses ennemis. On a même les tags. On va pouvoir avoir des free kills. Tusky qui est déjà son 3e, peut-être même son 4e, mais non, Phalanx va venir avoir le chase directement. Ça va être une round déjà gagnée, en plus, qui était une économie, là, seul beau ici. À moins que Phalanx nous sorte un miracle, mais non, on va se faire right-click directement. Bel essai, mais ça ne fut pas assez, là. Ouais, et finalement, Diduka qui vient chercher son premier frag, lui qui est substitut présentement, ou elle, en fait, j'ai aucune idée c'est qui Diduka, mais continuez à me le dire, c'est qui dans le chat, j'adore ça, voir que vous me dites c'est qui précisément, et le travail que ce joueur ou cette joueuse-là a à faire présentement, c'est définitivement le... Je sais pas si tu as le chat d'ouvert en ce moment, c'est pour ça que je mentionne moi, ça. Là. Écoute, je sais pas si c'est D1 Duka, mais je pense que c'est D1 Duka qu'il faut dire, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, moi, je le connais personnellement, je l'ai vu à Pittsburgh, puis c'est quelqu'un de très sympathique, un bon joueur. Même IPL, si je me trompe pas, qui était capable de faire. Mais même si on parle de lui, écoute, Alex me dit « Hey, l'attention peut-tu revenir sur moi? Là, je viens d'avoir un kill. » Mais on va avoir ici le bon first blood qu'on est supposé venir chercher. On a même un Phoenix Out qu'on peut venir utiliser. Mais on va avoir Phalanx ici en situation là, de 1v3 avec Killjoy qui doit venir chercher des pics. Et c'est son moment, justement, il va venir chercher la première tête. Pas une deuxième, malheureusement, de ce qui vient chercher l'échange. Ouais, cette tête-là qui était la bonne, était nécessaire. C'est le spike qui est tombé, mais après, avec 4 joueurs qui suivent, l'aveuglement qui vient de la part de Omen. Et là, Taze qui est en train de se diriger vers le spawn ici a manqué complètement le timing qu'on aurait pu avoir. Ça permet la prise du site A sans aucun problème. Phalanx, Babushka et Taze qui vont devoir se replier avec seulement Sheriff et Stinger en main. Spike qui est amorcé avec une position excessivement puissante. On a Timotino qui est déjà rendu du côté du paradis, qui est en train de se promener maintenant à la vitre. Devrait rencontrer, voilà, Babushka ici qui envoie le couteau. Mais elle va pas toucher Timotino qui est un petit peu trop loin et on le sait qu'il est là. Phantom contre Stinger à cette distance-ci. Ça devrait être le Phantom qui l'emporte. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on fait simplement les garder près du spike, hein, qu'on veut peut-être s'en débarrasser, mais Timotino a bien vu le jeu et lui qui regarde derrière lui également. Sans doute que quelqu'un s'y approche. On va manquer l'angle. Plus de balles ici. D1 Duka va être capable de le prendre. Phalanx qui arrive du paradis, qui s'était infiltré derrière ses adversaires. Va simplement tenter de faire des dégâts alors que la ronde est bel et bien perdue pour les joueurs de The Grid. Ça sera 3-1 pour Mimic. On a Timotino qui a essayé de faire un 360, mais ne fut pas assez. On a Alex qui vient jouer avec sa nourriture, qui va juste venir jiggle, right-click avec son classique, mais qui va mourir de la bombe. Un petit désavantage économique là, qui va apparaître ici. Mais écoute, je pense que là, ça va être la round. Où est-ce qu'on a de l'argent? On va même avoir D1 Duka là, qui a vendu sa Odin. J'allais dire, écoute, peut-être un plan que je ne connais pas de venir buy une Odin en attaque. Mais on va voir Stick ici qui va pouvoir venir apporter un plus grand pressuring à cette partie-là. On va sortir le up. Mais ce qui va être utile, sachant que là, ici, on a quand même là, les joueurs qui vont aller au niveau du B-main. Personne pour l'instant qui a envie d'aller au niveau du Tales. Ça risque d'être un rush avec un Phoenix Out. Là. Et oui, la flash qui est sortie, la tourelle est donc débarrassée, le Hulk qui rentre exactement, les trappes
qui sont appelés aussi très rapidement, ce qui veut dire qu'on va être capable de rentrer. On trouve de l'information, au moins Taze est très loin. On a fait le travail en tant que Taze, hein, c'est de ralentir, mais D1 qui s'est téléporté à l'arrière et si Timotino se débarrasse de Taze sur le site, le B est donc ouvert, le spike est planté, 1 minute 15 encore dans la ronde, des mimiques qui pèsent sur W, c'est qui finalement va faire sortir sa présence avec le hop, mais c'est trop peu trop tard alors qu'Alex elle l'échange immédiatement. Falax qui est seul contre 4, lui qui tentait une manœuvre de maraude, ben, va devoir faire l'impossible. Le pas justement, ben c'est terminé tout simplement, hein. Un homologue à l'autre, Omen à Omen, D1 lui dit c'est moi le meilleur, j'ai un plus gros canon que toi. Ouais, effectivement, là, une belle round gagnée, puis un investissement qui n'a pas été assez. On a essayé d'avoir un pressuring avec le si je me trompe pas, on a été capable de venir prendre seulement un pic, puis après ça, on est directement mort. On a juste eu, là, ici, Mimic, Yuki, qui get leur kill, qui vont venir, en plus, prendre leur round. Ça va être encore une save, là, aux côtés de The Grid. Et en plus, sachant avec les autres qu'on a, on va probablement voir ici, là, les kunai de Sik. Est-ce qu'on va avoir un autre clip ce soir? Écoutez, guys, c'est ce qu'on va voir à l'instant, mais pour l'instant, on va voir, là, ici, un beau WT de la part de Mimic. Ouais. Ah. Donc c'est ce qui vient de se passer, là. C'est qu'il va appeler les kunai justement pour profiter du fait que c'est une ronde d'économie pour peut-être effectuer un peu plus de pression. Mais c'est qu'il y a seulement 2 frags. Hein. Jusqu'à présent, ça n'a pas très bien fonctionné, ces jeux en tant que jet. Tout à l'heure, on l'a vu dans le mid, là, tenter cette fameuse agression avec le dash au mid qui n'a pas fonctionné du tout. Hein. On s'est fait taper dans la tête dès qu'on a apparu sur le coin. Et ici, ben, 2 frags. On a les kunai en main en espérant que quelqu'un vienne se pointer devant nous, se pointer le bout du nez. On va prendre l'information qu'il n'y a absolument personne, du moins à courte distance du côté du B. Et c'est effectivement le cas. Hein. La rotation qui est en train de s'effectuer du côté de l'attaque. Les joueurs de Mimic qui se repositionne vers le A. Et Falax avec le juge qui va voir quelqu'un, va envoyer sa fumigène, envoie également la mollo. Et là, Timotino qui a tenté d'y aller. Heureusement que Babushka était là pour l'arrêter. Et ainsi arrêter également là, les autres. Mais le juge qui va trouver son premier coupable et son deuxième, pourquoi pas. Toskiri répond avec 2 tirs à la tête. Ouais, déjà 2 pics, là, ça va être déjà une situation. J'allais dire 3v3, mais Alex voulait me changer d'avis. Une situation ici de 2v3, ça va être très difficile là, avec les weapons qu'on a. Seul bon, on a juste 2 deagles. Mais on sait jamais, peut-être qu'on va être capable de venir chercher des belles têtes, mais on va utiliser les 2 Kitty Hold pour Thunder ici. On va être en train de se créer. Écoute, ça a été difficile de venir chercher ça. Là. Mais on a déjà une autre ronde gagnant à l'attaque. Bon, c'est sûr, on avait un désavantage économique, mais pour l'instant, je dirais même, là, Solbo, je pense que Mimic en a rien à faire en ce moment. Ils font juste rush-in. On a même eu un beau contrôle de la Killjoy. On avait un bot au B-main, une turret au mid. Là, ici, ça a permis justement à toute l'équipe d'aller au A-main sans se soucier qu'on pouvait se faire flanquer de n'importe quel côté. Donc, malgré le fait qu'on joue rapidement, on joue quand même de manière intelligente. On joue en gardant le contrôle de la carte. Et ça, c'est une nuance importante dans le cas de Mimic. C'est qu'on fait pas juste peser sur W, même si c'est l'impression que ça peut donner. Parce qu'on va quand même avoir, comme présentement, Alex qui va prendre l'information. Se faire voir par Sik, par contre, très très bien joué cette fois-ci d'avoir le hop de ce côté-là. C'est la première fois qu'on l'apporte. Va rater la deuxième touche sur Toskiri. Va devoir se replier ici vers le B-main. Le spike qui est tombé, on est au courant également. Hein, c'est la Killjoy qui l'avait tout à l'heure doit être récupérée. Maintenant, on est en position. Enfin, on se fait simplement capter par le dard de notre adversaire, Falax. Beau flanc de sa part. Et là, on vient prendre en serre au mid. Le seul endroit qu'on a gardé le contrôle, mais Timotino qui s'avance tranquillement vers le point d'apparition de ses adversaires à toute vitesse. Lui qui devrait surprendre Babushka. Babushka va pas se retourner à temps. Et même Taze s'en prend. Voilà, une rafale et 2 frags. Le momentum est complètement renversé. Un joueur sur chacun des sites pour résister. Et le premier, ce sera Sik avec le hop qui rate le tir. Timotino réussit son tour du chapeau. 3 frags dans cette ronde-ci. Et ça va être encore Falax qui va devoir revenir sortir le meilleur de son gun. Mais je pensais qu'on attend que Timotino est ici à l'attendre avec une flash. On va venir flash en swing. Et c'est un beau 4K de Timotino. Un excellent timing. On a eu Falax, il lui flanqué au mid. Mais Timotino, lui, était déjà dans... si je me trompe pas, c'était... Ouais, c'est ça, il était déjà dans Garden. Il y a eu un beau timing. Il a juste trigger discipline. Ça lui a permis d'avoir 2 kills, c'est le beau. Il n'y a rien d'autre à dire que c'était une ronde, une très belle ronde d'un part, mais des incroyables timings qui se sont passés. Là. Effectivement, une belle lecture de jeu de la part de Timotino également avec ses coéquipiers, l'information qui se partage d'un côté à l'autre. Oui, le spike est tombé au B, mais Timotino fait quand même du travail de l'autre côté en tant que maraudeur, en tant que joueur là, qui va simplement tenter de créer des distractions, de créer quelque chose ailleurs et de prendre justement des personnes au dépourvu. Ben, on réussit à le faire, à bien l'effectuer. Un ult de Taze qui tente de ralentir et ça va bien fonctionner. On touche 3 de ses adversaires
adversaire, mais c'est pas assez pour que Taze puisse tuer Timotino et Toski vient simplement surcharger Taze qui était derrière. Pelt se débarrasse de Sick et de Babushka. 7-1, c'est encore une ronde où on a économisé ici. Ouais, Et ça paraît, ça fait comme 20 minutes que la partie a commencé, c'est déjà 8-1 pour Mimic. Ouais, je sais pas. On dirait que ça se passe très vite. On dirait que Mimic sont juste, écoute, on va in, on prend nos kills, c'est pas grave, on a ça. Mais comme tu l'as dit, c'est pas juste WK, ils le font de manière intelligente. Et de la manière qu'ils rentrent est quand même assez synchronisée. Puis on dirait que du côté de The Grid, on sait pas trop comment riposter à ça. Faut peut-être essayer de justement changer la cadence, de peut-être venir prendre le contrôle de quelque chose. Comme là, on dirait qu'il fallait que peut-être pourrait one-way le A-main, d'avoir notre jet qui vient l'agresser, peu importe. Mais il faut changer quelque chose parce que notre défense, ben, elle fonctionne pas du tout en ce moment. Puis même là, on dit WK, mais on a quand même Mimic qui est capable d'être patient et d'attendre quand est-ce qu'on doit justement WK dans notre adversaire. Ouais, c'est une des clés de leur W, justement. C'est que fréquemment, on le fait immédiatement et ça fonctionne. Mais on va tout le temps avoir au moins un joueur ailleurs. Et lorsqu'on le fait à 5, comme ici, ben, on va le faire de la bonne manière. C'est-à-dire que le W va être enclenché lorsqu'on va être vu. Le W, lorsqu'il y aura peut-être une fumigène de lancer, lorsqu'il y aura les grenades aveuglantes de Timotino, les grenades aveuglantes de D1 Duka aussi. Donc, toutes ces choses-là qui seront envoyées. Mais si on a une belle téléportation qui s'est rendue du côté de la passerelle, non, on est resté au A, c'est bon, c'est moi qui lis mal la carte présentement, tout simplement. Alors que, ben, on a quand même une rotation, hein. On n'a pas pesé sur W, on prend de l'information, on sait qu'il y a eu des gens du côté du A-Main, on est au courant de cette information-là. Par contre, est-ce qu'on le sait qu'il y a eu une rotation de 3 des joueurs? Et là, belle fumigène ici, on est complètement blanc chez Taze et à côté de la trappe du levier. Si on va être capable de s'y glisser, on en trouve un, on en trouve deux, mais un troisième! Et on ne s'y attendait pas, si on a fermé la porte également. Ce qui va aider nos attaquants, mais Falax est solide sur le site. Et D1 Duka n'a plus beaucoup de vie, une seule balle qu'il frôlerait alors qu'il est en train d'amorcer le spike et ça pourrait être la fin, mais perte! Ah, c'est Babushka finalement qui réussit à gagner une ronde importante parce qu'au final, à 8-1, Kunai, il faut commencer à en mettre. Hein. On est du côté des avantagés en ce moment. Les défenseurs sont supposés l'emporter. Ouais, une rente qu'il fallait venir avoir, là, comme je disais, il fallait changer quelque chose. Ben, peut-être que c'était de tirer plus droit que son adversaire ou avoir un bon timing là, de beau kill qu'on est venu chercher au 3. Mais là, on a quand même beaucoup d'autres, par contre, au niveau de l'attaque qu'on va venir pouvoir utiliser. Bon, des autres, peut-être qu'il y aurait moins un impact, mais on peut quand même bien jouer post-plant là, avec le hold de Pelt ici. On a un Timotino qui est déjà prêt à molly. Là, je pense que c'est vraiment du WT de sa part qui est prêt. On va même déjà utiliser la Mendline qui va avoir aucun impact. Et on met un gros pressuring au A. Et je pense que c'est ça qu'on essaye de faire en ce moment même. Seul on va venir mettre beaucoup d'util au A. On sait à quel point, normalement, ils aiment bien WT. Mais pourtant, là, on va juste venir arrêter de faire du son. On a la bombe qui est au niveau du B. On va venir regrouper là, vers le mid. Peut-être pour venir attaquer dessus, mais il y a quand même 2 joueurs qui nous attendent en ce moment même. Là. Ouais, finalement, la rotation n'aura pas été si élevée que ça, entre autres parce que je pense qu'on a confiance en en les habilités de Taze ici, qui avait bien positionné tout ça. Pendant ce temps-là, Falax qui se débarrasse du seul joueur qui restait du côté du A. On prend également toute l'information, hein, les joueurs ne sont plus là. On a bien fait de ne pas envoyer la rotation. C'est même peut-être plus au B qu'on doit y aller. Alors qu'ici, ben, Toski est en train de se glisser. On passe par le marché. Le off de Sick qui ne trouvera personne. Babushka a tout de même pu se débarrasser de la Killjoy. Toski qui est meilleur, mais Taze à travers. Non, Atomic, c'est Styx à travers. Alors que tout ça se passe, mais Timotino n'était pas encore arrivé sur le site et maintenant, ben, il ne reste que Falax dans l'arrière du site. Une molotov d'un des deux côtés, c'est celle de Timotino qui va se faire avoir par Falax. Le spike est tombé. Styx arrive derrière et Falax, solide comme tout. Lui, qui a déjà 15 frags à un des leaders dans le serveur présentement, non seulement de son équipe, mais dans le serveur, et probablement une des raisons qui garde son équipe dans la partie présente. Ouais, vraiment. On veut voir qu'il y a une très grande différence entre l'équipe. Falax il dit OK, guys, là, don't worry, je vous ai ici. Mais je pense que l'équipe là, doit remonter un peu. Là. Je pense qu'on n'abuse pas aussi d'assez notre jet. Là. On n'a pas eu trop de play avec elle. On n'a pas essayé tant de la setup que ça. En tout cas, à mon avis, autre que si elle avait un hub, de mettre une turret avec. Puis je pense que c'est ça justement qui manque pour qu'il permet de venir chercher les first blood puis les first frags qu'on a besoin de venir chercher. Puis là, on va avoir déjà une Molly et Falax qui TP. On a vu le petit bout de son corps au wine. Il va se faire aussi. Puis c'est Alex qui va venir chercher le frag. On va être Molly ici. Puis on a même notre Phoenix Salt. Et ça va être déjà une exécution du site. Personne sur le site, par contre, seulement les utiles de 2KG. On va venir spray à travers la smoke. On va être capable d'avoir le Timotino et D1 Duka. Et c'est déjà des échanges qui sont sans fin. Mais le site va être à leur possession, par contre.
Oh, et Toskri qui se débarrasse de Sick à travers la fumigène. Hein, ici, Timotino, belle flash. Babouchka qui va rater sa rafale. C'est pas quelque chose qu'on est habitué de sa part du joueur de KO. C'est en 3 contre 1, ben 3 contre 0, 9 à 3. La possibilité d'une malédiction peut-être qui pourrait se passer. Mais j'ai malheureusement peu confiance en The Grid ici, simplement parce que c'est le mauvais côté pour faire la remontée. Hein. Commencer à l'attaque 9 à 3, ben 3 à 9, c'est assez difficile. On s'attend plus à un 7-5, 6-6 pour, à la limite, la défense. Là. Donc, les joueurs de The Grid qui simplement sont pris au dépourvu par une offensive incroyable. Et faut souligner, hein, c'est surtout la part de Timotino et Toskri, 17 et 16 frags respectivement, qui font toute la différence en ce moment. Ouais, ça fait de la différence. On a même Timotino ici, là, avec ses line-up de Molly. Je pense qu'il était prêt à jouer son Phoenix, là, ici. Mais malheureusement, ils vont pas être sur A. Il va devoir nous présenter ce line-up-là. La prochaine round, on va être ici, par contre, avec une exécution du B, là, quand même assez rapide. On a déjà les blinds qui sont off. C'est qui est prêt d'attacher in, qui est déjà ici, qui a fermé la porte. On va seulement avoir, là, par contre, le pelt sur le site. Il va devoir faire des miracles contre tous les joueurs. Mais j'ai dit n'importe quoi. Il y avait aussi Alex. Mais c'est pas grave, même s'il y en avait deux, Babouchka, il nous dit, c'est pas grave, moi, je vais venir chercher mes kills. Puis même Palax va venir en chercher un troisième. Il y a un quatrième et c'est un flawless. Ça va être difficile à remonter de ce côté-là. Ben, je pense qu'ils viennent nous montrer totalement le contraire. Ouais. On y va avec la ronde des pistolets ici. On veut simplement nous faire mentir en ronde après ronde. C'est le seul but des joueurs et non pas de jouer et de remporter. Alors que on est capable d'aller chercher la ronde des pistolets, ce qui est probablement une deuxième ronde qui devrait être garantie. Un 9-5, c'est quand même une certaine pente à remonter, mais une pente qui est de moins en moins à pic et difficile. Et si on est allé par contre avec un achat très volumineux, j'oserais dire, hein? 3 vandales, 2 bulldogs, pas des armures complètes. En même temps, c'est vrai que contre les shérifs, ça ne fait pas une énorme différence pour les tirs à la tête. On va voir si Timotino peut en trouver un. Non. Même si on va passer là, sur la passerelle un petit pic, jeter un petit coup d'œil de ce côté-là dans le mid, on va décider de simplement se replier après avoir vu 2 de nos adversaires. Et les joueurs de The Grid qui jouent très patiemment s'attendent peut-être à une petite fourberie de la part de nos défenseurs ici. Peut-être qu'on tente de se cacher quelque part à plusieurs joueurs. Nous, on le voit bien que ce n'est pas le cas, mais c'est un bon jeu de patience qui nous montre un peu plus aussi comment c'est joué traditionnellement, ce jeu-là. Alors que Mimic nous ont démontré là, tout un style de jeu très agressif, lequel on est habitué de les voir jouer. Ouais, on est très habitués. On va attendre là, que l'ennemi fait un mistake, mais il n'y en aura pas pour l'instant. On est juste en train de mettre du utile au niveau du A. On va même smoke aux côtés de l'ennemi. On est en train de flash out. On va avoir Timotino totalement blanc, mais qui va pas être capable d'aller chercher les kills. Des utiles de tout bord de côté, des darts. Et justement, c'est un qui va permettre à Timotino d'avoir le premier kill sur Sixi qui avait investi dans une vandale. Même Palax qui avait investi, qui va être très low en HP. Par contre, on va voir Seba ici qui va être capable de venir trouver l'échange sur Killjoy. La bombe est en train d'être plantée. Ça va être une situation de 8 qui a venu chercher. Mais finalement, l'achat de la vandale était plein de ce qu'il fallait. Même on n'a pas été capable de venir d'en chercher un quatrième. Destry seul contre tous ne sera pas capable de faire des miracles. Mais on a quand même été capable de venir chercher 2 guns, qui était quand même, mais comme tu l'avais dit, un grand investissement. On était affiliés à acheter des bulldogs et des vandales. Donc de perdre ce bulldog-là, même si c'est pas nécessairement une vandale, c'est quand même une très grande perte selon moi. Ouais, ça reste un 2000 crédits qui est envoyé, veut pas, au vidange directement parce qu'elle n'aura servi à rien également. Là. On est rentré sur le site et le premier frag est allé du côté de Timotino, est allé du côté de la défense, lui qui a su se débarrasser de Sick assez rapidement. Et quand même, 2, ça nous permet de garder une certaine économie. Mais si on regarde, c'est quand même 2 shérifs qu'on va avoir pour les 2 joueurs qui avaient des bulldogs tout à l'heure. Donc on s'assure d'avoir assez pour la prochaine ronde, au détriment peut-être de l'exécution lors de celle-ci. Mais Alex, justement, vient se débarrasser de tous ses adversaires. Ça tombe bien pour lui, hein? On est capable d'en débarrasser 2 des vandales. Et Alex qui en trouve un 3e avec un excellent repositionnement. Mais non. Trouve le 4e, pourquoi pas? Quel beau mouvement de sa part, hein? On part des escaliers pour finalement faire le tour du site et surprendre 2 joueurs les uns après les autres pour trouver son 3e et son 4e frag. On peut le voir sur la reprise. Et ça, c'est comme ça qu'on doit jouer un site tout seul, surtout un joueur qui joue les personnages de... les contrôles... pas les contrôleurs. Merci Kunai. Oh mon Dieu, désolé, CS2 a pris absolument tout mon temps de jeu depuis 2 semaines.
Donc, On te pardonne, Selvo, c'est pas grave, mais effectivement, c'est ça son rôle. D'avoir au moins un kill avant de mourir, là, soit avec son setup, là, ou juste d'être capable de justement anchor son set. Puis il a fait même mieux, il nous en a donné 4 avec, selon moi, une des meilleures Fenton du jeu. Il y a aucun clip là, qui est pas beau avec une recon Fenton. Puis ça, c'est un beau clip de sa part. On est déjà prêt, on flash out, on va essayer de les prendre un kill. Matino qui va même en chercher un deuxième! Un beau flick de sa part sur Killjoy. Mais ici, on va voir Lucas avec son Judge qui va pas être capable de venir chercher un kill. Ça va être Tessie qui va trouver le meilleur de lui-même. On va quand même avoir le site là par contre. Puis on va avoir Timotino ici avec son ult qui est prêt à venir chercher un kill. On va flash out, on va venir créer. On va pas venir prendre notre troisième kill malheureusement. Beaucoup de chances qui sont ici, mais la bombe est toujours pas plantée. Il y a des mollies partout. Écoute, Solbo, ça ne se peut plus. Puis au même moment que je dis ça, ben c'est C qui va trouver le meilleur de son homologue. le meilleur de son homologue est Pelt, un très beau dog et un deuxième qui devrait faire l'effet. Non, mais Alex, il court en sautant, ça fonctionne. On se retrouve à 11-5 avec un achat qui sera très pauvre lors de la prochaine ronde pour les joueurs de The Grid ici. Donc, c'est probablement un 12-5. Mimic qui n'attendait que d'avoir des armes hein, pour simplement ouvrir la machine. La ronde des pistolets qui est tout le temps un peu plus difficile à jouer. Hein. C'est des armes qui se jouent un petit peu différemment. Il y a certains joueurs qui vont exceller dans cette ronde-là ou dans ces rondes-là. Il y en a 2 hein, dans chacune des parties. Mais elle a beau être allée du côté de The Grid, la ronde des pistolets. On se retrouve ici avec 2 autres rondes pour Mimic. Mimic qui devrait aller chercher son point de match. Et ce ne sera pas juste 1, hein, ça va être 7 points de match au maximum qu'on va avoir. Très difficile pour The Grid, alors qu'on a quand même réussi à remonter un peu la pente, hein, 2 rondes. On a tous les joueurs qui font quand même, sont un peu plus efficaces que tout à l'heure. Falax qui était très efficace durant la première demi, mais qui avait peu de soutien de ses coéquipiers. Ça semble s'être relevé un peu et très bien joué de la part d'Atomic et qui se fait avoir par Alex par contre une fois que celui-ci a également tué Sick. Une excellente flash, mais on fait simplement récupérer le spike, je crois, pour pouvoir s'en tirer. Peut-être en vie, on se tirait, on se spammer à travers le mur. Oh, et on a ici Falax qui pensait qu'elle allait avoir un timing, mais non, Taskri va juste venir prendre le kill sur lui. Situation là, de 2v4, ça va être extrêmement difficile de venir chercher ses pics. On va avoir Pelt ici qui va venir taguer son ennemi. On va même pouvoir le spammer à travers le mur, mais ça sera pas assez, il est en bonne position. On va même avoir Babouchia le très low en HP, mais Babouchia même malgré les low HP qui est quand même capable de venir chercher une tête. Pelt va trouver le meilleur ici de Killjoy. On va juste avoir Babouchia avec à peine d'HP qui va se faire tuer par une Odin. Et c'est déjà match point. Ouais, une partie qui semble avoir s'être déroulée à un rythme d'enfer, tout simplement, 12-5. Et au final, il est quand même déjà 19h36. Ils auront pris un bon 20 minutes pour jouer cette partie-là. Mimic qui ne fait que renforcer l'idée qu'ils sont une des équipes les plus puissantes de la Ligue. Toujours pas de call-out hein, qui a été fait du côté de The Grid. Ça, ce qui me surprend un peu. C'est vrai? On n'a eu aucun time-out qui a été callé, sachant qu'on a eu beaucoup de situations économiques. Peut-être qu'on aurait voulu faire un play, puis justement, le play qu'on s'en va pour l'instant, mais ça allait au B avec une blind et un ult ici au niveau de KO. On va même avoir Tessie qui est déjà au niveau de Styles. On est prêt, mais Pelt qui va trouver le meilleur Tessie, qu'on est déjà en désavantage numérique, Solvo, puis c'est 5-12. Il faut pas perdre cette ronde-là. On ne peut pas la perdre et Pelt continue là, à célébrer le fait qu'il est sur le site avec un bel angle. 3 tirs à la tête rapide. Toski et Timotino viennent compléter ça. Et c'est Mimic qui font une speedrun sur Ascent ce soir contre The Grid. 13-5. Et ils n'auront laissé absolument aucune chance à The Grid, qui on le sait sont leurs amis. Hein? Vous voyez pas le chat là, mais tout le long de la partie, ça s'écrivait. Pour une fois, quand même, c'était sympathique ce qui se disait. Là. C'était du trash talk d'amitié, là, on va se dire. Mais il y avait beaucoup de points d'interrogation. Oui. T'es useless. Là. Non, mais on sait faire la différence entre du vrai tilting et du tilting d'amitié, on va dire. Oui. Mais ouais, un beau speedrun, comme tu as dit, je pense que la game, elle n'a même pas duré. Là, je vais aller vérifier. 28 minutes quand même. 28 minutes, mais on l'a ressenti comme si c'était un 20 minutes, par contre. Moi, j'ai l'impression que c'était beaucoup de WK, puis écoute, juste GG's à la team. Moi, je m'attendais à ce que ça soit plus serré, mais écoute, peut-être que là, c'était autour de Mimic d'avoir un Smurf dans leur équipe. Mais écoute, GG, c'est tout ce que j'ai à dire.
Et ce Smurf-là, ben, il est du nom de Timotino et on le sait très très bien. Hein, c'est pas vraiment un Smurf, c'est juste un excellent joueur. Lui qui a tout le temps d'excellentes performances. Et cette année, c'est un peu le but de Mimic de le mettre en valeur, ou du moins Fan4 nous avait dit ça au début de la saison. Lui qui avait été dans le top 5 des joueurs l'année dernière, tentait de mettre peut-être Timotino un peu plus en valeur. Et ben, on le ressent. On le ressent tout simplement. Alors que de notre côté, ben, ce sera la première pause de la soirée, alors qu'on se dirige vers l'entrevue avec un des joueurs de l'équipe vainqueur. Nous sommes de retour avec une entrevue avec le substitut de la partie qui, surprenamment ce soir, n'aura pas été du côté de The Grid, hein, chez Mimic. Diduka, bonsoir. Diduka, bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Donc, toi qui substitues ce soir hein, pour l'équipe, mais j'imagine que c'est des amis, c'est des joueurs que tu as déjà joué avec eux. Est-ce que tu les connaissais assez bien, ces joueurs-là, justement, avec Mimic? Oui, je les connaissais assez bien. Honnêtement, je suis un ami de Beaver, puis il m'a juste il m'a recommandé de comme jouer avec eux ce soir. Parfait. Puis à ce moment-là, ami de Beavers, surtout, lui qui n'est pas là ce soir, donc tu les connais, j'imagine, de loin. Comment ça fait, par contre, de se faire intégrer dans ce style de jeu-là excessivement rapide de Mimic? Est-ce qu'il a fallu un temps d'adaptation pour toi? Honnêtement, non. J'étais quand même comme... Je connaissais quand même quoi faire. C'est pas mal juste Timo run it down, puis l'a nuancé. Donc... Ouais, c'est ça que ça allait être ma question. Est-ce que tu savais qu'il allait avoir un Phoenix? Parce qu'on sait que Timotino, son rôle principal, c'est généralement Flash. Est-ce que ça a juste été « Hey guys, je lock Phoenix, ça part! » Ouais, c'est exactement ça. On est arrivé dans le corps, puis il nous disait à toutes « Hey guys, je joue Phoenix à soir. C'est décision finale. » OK, parfait. Ben, ça a quand même bien fonctionné, là, si je me trompe pas. Il y a run it down sur pas mal tout le monde. Il y avait même des line-up démolis. Mais c'est ça, je vous disais au début, est-ce que ça a juste été OK, ben on va run 2 duelistes? Est-ce que vous avez quand même passé à run un KO ou vous vous êtes dit OK, ben si on a un Phoenix, tant pis, on n'aura pas de KO, c'est pas grave? Je pense que le KO, il a remplacé le Phoenix. On a juste décidé que c'était des flashs quand même, donc... Ouais, c'est vrai. Ouais, un peu moins d'infos, mais en même temps, quand Timotino drop 23 frags dans partie, c'est vraiment si grave. Là. C'est lui qui donne l'info en guettant ses kills. Écoute, il voit quelqu'un puis il trade. Fait que techniquement, d'une certaine manière, ça fonctionne. Ouais. Okay. Puis à ce moment-là, bon, là, tu as été recommandé pour ce soir. Est-ce que tu sais si tu vas rejouer d'ici la fin de la saison ou tu étais vraiment juste là pour le backup ce soir? Tu sais quoi, ça se peut. On va voir avec le temps. OK. Ouais, on va voir. Tu le sais simplement pas encore, dans le fond. Ça dépend si Beaver veut choquer d'autres matchs, dans le fond. Ouais, c'est ça. OK, parfait. Alors que, belle partie. Hein? Toi qui étais Omen aussi, est-ce que tu as juste Phil, justement, ou tu es quand même un joueur de contrôleur habituellement? J'ai joué des contrôleurs quand même assez, mais c'est juste... ils m'ont dit de dropper sur Omen, puis là, j'ai décidé d'acheter le Judge. Donc, j'ai fait ma part. Oui, c'est ça. C'était ça ta participation à la victoire. Ouais, la Judge puis l'Odin. Ouais, ben ça a fonctionné, écoute, durant la partie, c'est ce qu'il faut. Là-dessus, moi, de mon côté, j'ai pas vraiment d'autres questions pour toi. Je sais pas, Kunai, t'en as plus. La seule chose qu'on aime bien faire, si ça te tente, as-tu un shout-out à faire en terminant ça? Mes 5 kills, ils n'auraient pas été possibles sans mon mousepad Mouser. Donc, c'est ça que je veux dire. Chantant au mousepad. Enfin, quelqu'un qui n'ignore pas l'utilité de ses périphériques. Hein. On oublie des fois, mais eux aussi, ils sont en vie et ils ont des émotions. Dans tous les cas, merci beaucoup, Diduka. Passez une très belle fin de soirée. Là. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Et là-dessus, on retourne vers, comme à l'habitude, hein, une autre petite pause. Le prochain match qui devrait débuter vers 20h entre roulement de tambour, parce que je suis pas sûr c'est qui, Miracle et Doki pour cette prochaine partie. Match qui sera spécialement important pour Miracle. Je suis pas du tout au bon endroit dans l'horaire. C'est Miracle contre Able. Ça? Ouais, c'est ça, ça va être Able. Miracle contre Able. J'étais pas à la bonne journée. On se revoit tantôt tout le monde. Merci.